guide cette scène, c'est une pure logique d'emballement. Voilà, cette intervention brutale. Le récit est jeté comme ça, comme on lance des dés. C'est un élancement qui permet, au fil de la scène, de décliner toute une trame de mouvement à partir d'un enjeu simple, qui est celui de la course-poursuite. Il faut rattraper, sauver cette espèce de princesse en blanc, comme ça. Donc, on ne sait pas d'où elle vient, mais elle a une beauté qui marque et il faut la sauver. Pur enjeu héroïque. Et le mouvement, dans cette séquence, c'est très étonnant, mais c'est-à-dire que l'enjeu d'une course-poursuite, c'est bien quand ça dure un petit peu, mais ici, le mouvement a une valeur particulière. C'est-à-dire que dans cette séquence, c'est comme s'il valait pour lui-même. Et qu'au bout d'un moment, il se générait tout seul. C'est assez étonnant. Il y a un assemblage, une combinaison très précise de tous les événements, les petits événements. Je lance une bombe, ça explose, on évite, etc. Et cette poursuite, elle dessine quand même, elle amorce une sorte de poésie de l'action qui sera très fréquente chez Miyazaki, avec ses harmoniques, son timing extrêmement précis. Il faut se rendre compte quand même que c'est réglé au millimètre. Une organisation spatiale très très fine qui rejoint un certain art burlesque, à la fois dans ses débordements, mais dans son organisation de l'espace. C'est-à-dire que là, l'enjeu de la poursuite, au-delà de rattraper la princesse, c'est aussi une pure dépense burlesque, quoi. Enfin, c'est quand même sur un mode comique. Donc l'animation, elle est basée sur des sensations identifiables, de conduite, de route, de vitesse, voilà, des choses qu'on connaît. Et elle permet quand même, par la nature assez simple du dessin, qui désigne un plein par un simple tracé et qui confère une substance très malléable comme ça aux personnages, aux choses, de dépasser la réalité physique, celle des acteurs burlesques, des cascades du cinéma live, pour pousser l'action vers une exagération, quelque chose d'impossible qu'il aurait été impossible de tourner en prise de vue classique. Je pense à la petite voiture qui grimpe latéralement la côte. C'est là que l'animation amène quelque chose quand même. C'est impossible, évidemment, on sait bien qu'on ne peut pas conduire comme ça sur une pente raide ou survivre à une explosion, etc. Mais voilà, l'animation, elle dépasse ça et elle nous emmène vers un domaine qui est déjà un peu rêvé, un peu surréaliste. Quelque chose, une espèce de nimbe poétique au cœur de l'action, qui est quand même un trait assez important chez Miyazaki et qui est déjà remarquable ici. Pareil, à un moment on tombe dans le précipice et on se raccroche avec un espèce de filin comme ça. C'est quelque chose qui est très propre au roman feuilleton, c'est clair, mais c'est une poésie que les surréalistes eux-mêmes admiraient chez Feuillade. Et ici, elle est présente. Miyazaki s'en sert pour faire sortir la scène de ses gonds. C'est-à-dire, ça aurait pu être une course-poursuite banale, mais non, on pousse un petit peu. Il y a un oiseau qui traverse la voiture. Enfin, ouais, il y a tout un tas d'éléments que l'animation peut se permettre et qu'on ne pourrait pas faire en prise de vue réelle. Et on l'a dit, on voit que pour réussir une telle scène, il y a un élément qui est absolument nécessaire, c'est la conception d'un espace dynamique, d'un espace cohérent, mais surtout, voilà, dynamique, qui soit mobile. Et c'est l'une des grandes spécialités de Miyazaki,